Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Diana se retrouve avec Titi et planifie déjà l'organisation de l'anniversaire de Mariana. La grande Catalina déjeune avec ses enfants à table, et se confie à eux en leur disant qu'elle est très inquiète par le fait qu'elle n'ait aucune nouvelle de sa mère, et c'est pour ça qu'elle est beaucoup trop absente et indisponible pour eux au quotidien. Santiago attend Soraya et son fils sur le parking et les voit arriver de loin et court et court pour les embrasser. La grande Catalina demande à Mariana et Sébastien s'ils ont des nouvelles de leur père. Les deux jeunes enfants répondent non, pas du tout. Santiago et Soraya ont une discussion sur le parking. Santiago lui confie qu'il espère que leur relation va fonctionner cette fois-ci malgré le fait qu'il soit toujours amoureux de Catalina. Catalina décide d'aller faire la vaisselle et demande à Mariana de monter dans la chambre pour qu'elle puisse discuter après. Sébastien prévoit une surprise pour son fils et Soraya. Les deux sont émerveillés par tout ce parterre de beauté. La grande Catalina toque à la porte de Mariana, elle entre et s'asseoir pour parler de mère à fille. Elle lui demande pourquoi elle est autant mystérieuse et sort un sachet de marijuana dans sa poche et le donne à Mariana. Sa fille lui confie que malgré qu'elle doit enceinte, elle aimerait toujours fumer de l'herbe. Sa mère semble soutenir sa fille et lui donne par contre aussi de l'huile de cannabis, un produit testé scientifiquement pour se sentir moins stressé. Mariana remercie sa mère et promet de ne pas la décevoir. Santiago décide de dîner avec Soraya et leur fils pour pouvoir célébrer leur arrivée. Au cours du dîner, son fils l'appelle papa et il est cependant très fier de l'entendre et lui demande pardon comme il n'a pas toujours été là pour son fils. Il prévoit même de présenter son fils Mato à son autre fils Sébastien et sa fille Mariana. Mais c'est sans compter sur Soraya qui n'est pas du même avis et est contre. La grande Catalina demande à sa fille comment est-ce qu'elle s'est procuré la marijuana. Elle répond qu'elle s'en est procurée par l'intermédiaire d'un dealer. Très calme, sa mère lui demande qu'elle espère qu'elle ne l'a pas fait venir dans sa maison étant donné qu'elle est de la police. Elle promet à sa mère de ne jamais amener un dealer chez elle et demande à sa mère de faire tout pour qu'elle soit avec Hernandario. Catalina répond à Mariana qu'elle ne peut pas faire ça, que ce n'est pas de son ressort et que Mariana ne peut pas forcer un homme à être avec elle. Mariana fond en larmes et sa mère lui promet d'être toujours là pour elle. Santiago couche avec Soraya et croit que c'est la grande Catalina. Quand il s'en aperçoit, il perd goût et lui dit qu'il ne veut plus le faire. Soraya le comprend et lui dit qu'elle sera patiente, qu'il n'a pas de raison de s'inquiéter. Santiago fait un cauchemar et rêve de la grande Catalina qui est sur le point de faire l'amour avec Titi sous ses yeux. Il se réveille en sursautant auprès de Soraya et la prend dans ses bras. La grande Catalina appelle Albero pour voir s'ils peuvent sortir très tôt pour continuer à chercher Hilda. Albero remercie Catalina pour tout ce qu'elle a fait. Cabra parle avec Titi et Cabra donne quelques informations à son patron sur l'avancée des préparatifs de l'anniversaire de Mariana. De son côté, Rota se réveille de sa cellule de prison avec Daniel. Il lui confie que Valentina lui manque beaucoup et que c'est la femme de sa vie. Titi discute avec Cabra et lui demande s'il pense qu'il est une ordure. Très énervé, il braque son arme sur lui et le jeune homme répond et est très effrayé par tout ce revirement de situation. Paola se rend au commissariat pour parler au commissaire en charge de l'affaire de la disparition. Les copines de Rota et Daniel arrivent avec le petit déjeuner dans les cellules. Rota et Daniel confient à leurs copines respectives qu'ils font tous deux prêts à leur demander en mariage. Cabra engage des détreurs pour détrer le corps de la fille de Paola. La grande Catalina sort pour aller et demande à Mariana si elle sortira aussi. La jeune homme répond, probablement oui, pour aller prendre une glace avec Sébastien. Diana appelle Mariana pour lui dire qu'il faut qu'elle aille acheter sa robe pour sa fête d'anniversaire. Prise au dépourvu, Mariana n'est pas enchantée à l'idée d'aller faire le shopping avec Diana. Elle trouve un moyen de la convaincre et décide d'aller fumer un joint pour passer la journée ensemble. Elle se donne rendez-vous chez Hernandario. Albero est à table avec Catalina et son père lui pose la question de savoir où est-ce que sa mère irait si c'était elle. Albero confie aussi à Catalina que Hilda le déteste et que la diablesse l'a sûrement bourré le crâne de plein de choses. Paola arrive pour voir Miguel et lui demande de l'aide pour pouvoir aller à la recherche de sa fille parce que son téléphone a été retracé. Le corps de la fille de Paola est déterré. Titi demande à Cabra d'abandonner le corps dans le jardin de Paola. Catalina parle avec Hernandario et Hernan lui dit qu'il arrive. On frappe à la porte de Hernandario, c'est Diana qui cherche Mariana.
La jeune femme demande à entrer pour attendre Mariana. La diablesse et Daniela se rendent chez la voyante pour envoûter Albero. Hilda est à l'hôpital pour rendre visite au chauve. Le chauve est très surpris de la voir. Hilda confie au chauve qu'elle s'est échappée de chez la diablesse. Elle lui demande si son plan pour s'échapper avec elle tient toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.